Au travers de cette réception organisée le 21 novembre à Kintélé, la direction générale du complexe hôtelier de Elonda a annoncé la reprise de ses activités après presque 6 mois de fonctionnement au ralenti. Nous n'avons pas fermé parce qu'il fallait fermer, mais nous avons respecté aux restrictions qui ont été données, sinon que les orientations qui ont été données par notre gouvernement qui jusqu'à présent est derrière la lutte contre cette pandémie qui est en train de détruire le monde. Et si nous avons réouvert nos portes, c'est parce que nous bénéficions de cette levée de certaines mesures, de l'allègement de ces mesures et bien entendu, cette ouverture également aussi obéit à un certain nombre de critères près. Elonda est ouvert du lundi à dimanche. Je dis bien du lundi à dimanche. Bien entendu, le week-end, nous offrons certains produits. Je dirais peut-être la réduction de notre tarification à au-delà même de 75%. Elonda, c'est bel et bien une structure d'un Congolais, en l'occurrence M. Victor Yela Gakoso. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est tout simplement une façon de demander aux Congolais de venir honorer à ce qu'un Congolais est en train de faire. Et je les invite à venir, de ne pas penser que ça coûte cher à Elonda. Bien au contraire, en venant ici, ils se rendront compte et que les prix sont, je dirais peut-être à la portée de tous et toutes. Mais surtout, à toutes les structures économiques. Elonda est là pour leur offrir une tarification très réduite afin que ces structures puissent tenir leurs séminaires. Bien entendu, les séminaires résidentiels, nous tenons compte de ça, à des tarifications très préférentielles. La reprise des activités de Elonda représente un ouf de soulagement pour le personnel. Tout le plaisir nous revient parce qu'on est resté presque depuis le 14 mars jusqu'à ce jour sans travailler à notre rythme habituel. Alors on était inquiets. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On va reprendre nos activités et nous sommes très contents. Ça nous fait plaisir de voir encore une deuxième fois une réouverture de la maison qui était fermée pendant 7 mois. Ça nous fait plaisir. Amenez les enfants, venez manger, venez dans les salles de conférence, la piscine, venez vraiment, Elonda est déjà ouvert. Les personnalités présentes à cette réception ont aussi loué l'initiative en rendant hommage aux promoteurs de Elonda qui, selon elle, méritent l'encouragement pour les efforts fournis en tant qu'opérateur économique local. C'est un grand plaisir parce que ce site est d'abord, je peux dire le mien, si je parle en mon nom personnel. Nous avons ouvert ce site d'abord dans la forêt jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui. Quand ça a été fermé pour des raisons sanitaires, bon, c'est vrai, c'est une raison nationale, internationale même. Mais ça faisait quand même mal. Aujourd'hui, la réouverture de Elonda est un grand plaisir. Ça nous donne encore espoir. C'est vrai que ce n'est pas encore dans la totalité de ses activités, dans la plénitude de son fonctionnement, parce qu'il reste encore un certain nombre d'étapes à franchir par rapport aux mesures que le gouvernement a prises. Il reste encore des étapes. Nous avons encore la boîte de nuit qu'on ne peut pas ouvrir normalement. Nous avons encore des mesures barrières qu'il faut respecter. Donc beaucoup de Congolais, beaucoup de Brazzavillois. Quand je parle en termes de Brazzaville, c'est tout ce qui habite Brazzaville, Congolais comme étrangers. Ça leur manquait. Je suis plus qu'un témoin, parce que depuis 2001, quand Elonda a lancé, c'était tellement prometteur. Et moi, je fais partie de ceux qui croient fortement à ce genre de promoteurs artistiques, touristiques comme le Victor Yela. Donc en réalité, je me sens intrinsèquement lié à Elonda. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, on doit l'encourager. Et quand on m'a dit qu'on reprenait, je suis venu avec beaucoup de vigueur, parce que je sais tout ce qu'il y a eu ici comme sueur, comme ça en réalité, comme effort, pour que le Congo soit quelque part fier et digne. Donc ça fait partie du patrimoine touristique du Congo. Et on ne pouvait que répondre présent. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, il faut encourager ce genre d'opérateurs touristiques. Depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et la prise des mesures de lutte contre le coronavirus, les établissements d'hébergement et de restauration ont pris un grand coup. Avec l'allègement de certaines mesures, ils reprennent du service.